Alors, je vois au Seigneur ce matin, c'est un privilège de vous retrouver ce matin dans la présence du Seigneur. Mon nom est Louis Armand Paulin, je suis le leader de la mission Testimony. Alors, ce matin, c'est un grand privilège de reprendre avec tout le monde, parce que ça fait quelques mois qu'on le faisait justement avec nous autres à la maison. Alors, ce matin, on reçoit vraiment des serviteurs du Seigneur, des servants du Seigneur aussi. Alors, d'abord, je vais passer la parole à mon frère et mon ami. Peut-être il va peut-être parler avec sa femme aussi. Les deux peuvent venir ici. Je vais se présenter un peu. Je pense que ça va mettre un peu Youssra sur la loupe, sur le spot, right? So, it's okay. Don't worry about that. Everything will be fine. On le fait pour le Seigneur. Alors, mon frère Hassan, tu peux avancer avec ta femme, si elle veut, bien sûr, parler un peu. Alors, après, ça va être mon frère Boulamatari. Lui aussi, c'est un ministre du Seigneur. Alors, il va parler. Lui, c'est le ministère Family First. C'est vraiment. Donc, après Hassan, ça va être mon frère Emmanuel qui va parler. À tour de rôle. Voilà. Donc, déjà, on apprécie être ici. Merci beaucoup pour mon frère, également. C'est un comble que d'être dans la présence des frères et sœurs. Donc, on est différents membres de Christ. Et comme la parole le dit, s'il y a un membre qui souffre, on souffre tous. Et si on est dans la gloire, dans l'honneur, les autres sont dans l'honneur également. Donc, c'est important d'être unis. Et puis, on est content de retrouver un peu le commun de la vie ancienne. Donc, le retour à nos anciennes habitudes. Et on sait qu'une église, de toute façon, c'est 2 ou 3 réunis dans la présence du Seigneur. L'Esprit Saint au sein, justement, de cette fraternité, de cette communion. Donc, on est vraiment dans la joie et la liesse du Seigneur aujourd'hui, de pouvoir adorer, louer le Seigneur, de pouvoir l'élever aussi dans un temps comme celui-ci qui est difficile. Donc, une petite présentation sur moi-même, très simple, avant de vous présenter également ma femme, Youssra, qui va peut-être pouvoir vous laisser un petit mot. Je suis très actif dans l'évangélisation. Je pense qu'il y a sûrement quelques-uns d'entre vous qui ont déjà eu l'opportunité de regarder ces vidéos et d'en apprendre également. Donc, on le fait pour la gloire de Dieu. On est appelé dans le fond à cette mission qui est d'aller chercher ces âmes, de la désobéissance, de la noirceur de ce monde, de ce qui se passe, ces iniquités, ce qui trouble les gens, et de les ramener aussi au Seigneur. Donc, on est juste des instruments pour le Seigneur et c'est tout à sa gloire, à son honneur à lui. Donc, ça fait quelques années que je fais ça. Et puis, dernièrement, on a décidé de se joindre au ministère de notre frère et notre pasteur, Louis Armand Paulin. Donc, c'est important, dans le fond, d'être redevable. Donc, le message que j'ai envie de vous lancer ce matin, c'est simplement la redevabilité envers l'Église, envers les anciens, envers quelqu'un qui est dans la foi depuis plus longtemps peut-être, quelqu'un qui a cette communion avec le Seigneur, cette connexion avec le Seigneur, cette relation. Et moi, j'entreprends justement à faire partie de ce ministère. Et puis, c'est sûr qu'il y a des grandes choses que le Seigneur va pouvoir nous dicter. Et il va pouvoir nous aider. Et puis, on se fie sur lui. Donc, voilà le message que je voulais apporter ce matin. Si jamais vous êtes intéressé à nous suivre, c'est Christ is Enough Ministries. Et encore une fois, c'est pour la gloire de Dieu qu'on le fait. C'est pas pour l'honneur des hommes, c'est pas pour notre honneur à nous. Et voilà. Donc, dernièrement, on s'est mariés. Moi et Youssra, ça va faire à peu près 1 mois et 1 semaine. Également ex-musulman, je suis un ex-musulman pour certains d'entre vous qui ne le savent pas, qui ne le savaient pas. Donc je suis venu au Seigneur à travers des visions et des rêves, donc alléluia, gloire à Dieu. Et puis depuis, c'est ça, je faisais de l'évangélisation. J'ai rencontré ma femme dans la rue, on a eu une conversation et puis de fil en aiguille, on s'est parlé, on a ouvert la Bible, on a ouvert un peu le Coran et puis on a commencé à comparer le tout et puis de fil en aiguille, le Seigneur l'a touché. Elle s'est fait baptiser par la suite et puis aujourd'hui elle est dans la présence du Saint-Esprit. On le voit, elle est en feu pour le Seigneur. Elle est consumée pour Dieu. Merci mon Dieu. Je ne sais pas si tu veux peut-être glisser un message, je vais te parler de la montée de Dieu. Pour le témoignage, je voudrais juste remercier notre Dieu, Seigneur Jésus, pour sa générosité et sa bonté. Amen. C'est le Père des miracles et lorsqu'il donne, il est généreux. Amen. Je remercie le Dieu Père parce que dans sa volonté et grâce à lui, par sa grâce, je suis aujourd'hui chrétienne. Amen. Amen. Il m'a donné la fraternité de Jésus-Christ. Il m'a donné une famille de sœurs et frères. Il m'a donné un mari. Amen. Il m'a donné la vie éternelle. Oh, merci Seigneur. Je
voudrais le remercier pour ça. Merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La famille. Je te viens. Peut-être j'ai besoin de soutien. Bonjour, bonjour. Écoute, c'était un plaisir et c'était un privilège de se retrouver encore une fois à la maison, n'est-ce pas? Joël et moi, nous sommes mariés depuis 2007. On est frères avec lui Armand et la famille depuis 2-3 ans, n'est-ce pas? Et c'est toujours un privilège de revenir ici à la maison pour partager, pour échanger, pour témoigner surtout, parce que c'est le témoignage qui nous a réunis. Et j'en profite pour dire bonne fête des pères. On est père de plusieurs façons. On peut être père biologique, père spirituel. C'est sûr qu'avec l'évangélisation que tu fais, tu es père de multitudes. Et je prie afin que tu puisses vraiment avoir encore des milliers d'âmes qui soient sauvées à travers ton ministère. Donc merci à lui Armand pour ce pont. Tu fais vraiment des merveilles à nous en mettant les gens ensemble. C'est vraiment ça la relation, c'est ça la fratrie. Et voilà, donc Joël, je te laisse la parole. Bien, je suis vraiment honorée encore une fois de me retrouver à la maison. Louis Armand et Magda sont devenus une famille pour nous. Et donc, bienvenue dans la famille de Christ. Il y a tellement d'amour à partager, de la joie. On va continuer à célébrer notre Seigneur, partager cet amour qu'il nous a donné, afin que les autres puissent avoir cette joie et cette lumière en eux aussi. Donc, je suis vraiment bénie de vous rencontrer et on va continuer à glorifier le Seigneur dans tous les services que nous faisons. Ce n'est pas pour nous, il faut que les autres puissent vraiment, parce que le monde est dans les ténèbres et nous voulons vraiment qu'ils puissent savoir ce qui est le chemin, la vérité et la vie qui est en Christ. Il y a tellement de joie de donner en nous, il nous donne tellement, il faut qu'on le partage, il faut qu'on puisse partager ce qu'il a fait dans nos vies. Donc je suis ici, je suis dans la joie, et vous êtes des pères, parce que vous êtes des pères des nations, et vous allez continuer à impacter le monde pour Christ. Juste parce qu'ils ne savent pas un petit résumé de Family First. Ah oui, ok. Oui. On va en profiter pour dire qu'on est partenaire avec Testimony à travers l'œuvre que le Seigneur a mis dans notre cœur, Family First. Family First, c'est une mission qui est vraiment dédiée aux familles, mais en passant bien sûr par le couple. Et c'est important de pouvoir faire un accent particulier sur les pères, sur les hommes, parce que vous savez, l'ennemi aujourd'hui, pour briser la famille, passe par l'autorité. Et aujourd'hui, les parents, en général, les pères sont absents, et c'est là où on trouve les familles sont brisées. Des jeunes se retrouvent dans la rue, se retrouvent dans autre chose. C'est parce qu'ils n'ont pas eu en fait cette autorité-là. Personnellement, j'ai vécu la même chose et le Seigneur a permis que nous puissions traverser des moments difficiles à travers notre mariage. Et ce qui fait que quand tu nous as relevés, quand tu nous as restaurés, on s'est dit voilà, c'est une occasion pour nous de donner au suivant, de pouvoir être une bénédiction pour les autres parce que c'est possible. Et on a déjà commencé à faire des conférences et des rencontres. Le samedi prochain, nous aurons l'opportunité de pouvoir faire une conférence uniquement pour les hommes qui sera basée sur le thème « Libérer des dépendances émotionnelles ». Et le diable en fait attaque souvent l'âme parce qu'il sait que l'esprit, quelque part, quand tu es déjà né de nouveau, il ne peut plus toucher. L'âme, quand il est touché, on a du mal à développer le caractère du Christ. Et c'est ça qu'on va essayer de toucher à partir de samedi prochain. Donc c'est vraiment un travail que nous faisons, pas tout seul, on doit faire toujours avec le corps du Christ. C'est pour ça qu'on a toujours des partenariats qu'on développe avec différents ministères pour pouvoir faire avancer les choses. Parce que la famille, c'est le noyau en fait, de l'Église. Quand les familles sont brisées, quand on voit le taux de divorce aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, l'ennemi a déjà vraiment brisé, en fait, a pris une brèche. Alors on doit colmater les brèches avec le sang de Jésus et pouvoir apporter la lumière pour qu'on puisse vraiment briller comme on devrait briller et devenir le sel de la terre. C'est pour ça qu'on fait ce travail-là. Et je suis béni d'avoir 5 enfants. C'est pour moi un privilège, une bénédiction, parce que il y a un mot que tu as prononcé, Joël, nation. Moi, j'avais dit au Seigneur, je ne veux pas faire un ministère, une mission haïtien, noir ou peu importe, de nation. Et mon cœur, chaque fois que je prie, Seigneur, nous voulons des nations.
C'est pas juste qu'on va être ensemble entre nous autres, comme on dit, là. Non, c'est pas ça. Le monde roule sur le mensonge. Aujourd'hui, Emmanuel, c'est l'un de mes meilleurs amis, on se parle régulièrement. C'est un frère. Hassan, un arabe, on parle tellement mal, la méchanceté. C'est Jésus seul, moi je vous dis les amis, là, c'est Jésus seul. Il est le seul et la seule solution pour toute l'humanité au complet. Qu'on arrête de parler de Black Lives Matter, doesn't make sense. Qu'on parle de Jésus. Ça n'a absolument aucun sens. L'ennemi met son grain de sel. Il met beaucoup de méchanceté aujourd'hui. Il y a des noirs aujourd'hui qui sont plus loin des blancs. Pourquoi? Parce que l'ennemi est venu, il a montré une vidéo, un blanc est en train de tuer un noir. Mais depuis quand que les blancs détestaient les noirs? Il y a eu des situations, bien sûr. Mais moi, j'ai plein de blancs dans mon travail. Je ne peux pas dire qu'ils me détestent. L'ennemi crée beaucoup l'émotion. Comme tu parles tantôt, tu parles de l'âme. Il y a des noirs aujourd'hui là, qui ont peur des blancs parce qu'ils pensent que les blancs vont les tuer. C'est l'ennemi, c'est l'œuvre de Satan. Ce matin, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, il faut que l'œuvre de Satan soit brisée. Jésus est venu détruire l'œuvre de Satan. Il est venu pour ça, les amis. On ne peut plus parler de Black Lives Matter. On parle de Jésus-Christ. On parle de Jésus. Il est le seul qui peut réunir les nations. Il est le seul. Parle-moi de quelqu'un, dis-moi quelqu'un d'autre qui a pu réunir les nations. Il n'y en a pas. Il est le seul. Quelqu'un qui vient, là, un juif qui réunit toutes les nations. Il est le seul qui peut le faire. Et Jésus, c'est la cause qu'on doit prêcher, les amis. La cause que les chrétiens, que tout le monde doit prêcher, c'est la cause de l'évangile, la cause de Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Si je parle des noirs, les blancs vont être fâchés. Si je parle des blancs, les noirs... On arrête de parler de couleur. Les amis, la couleur n'a absolument aucun sens. Si on enlève la peau, on est tous pareils. C'est l'ignorance et la méchanceté. C'est l'ennemi qui met l'ivraie dans vos vies. Qui vous fait penser que vous êtes inférieur aux blancs, que les blancs sont supérieurs à toi, que toi tu es supérieur aussi à eux, parce qu'il y a des noirs maintenant qui disent que Jésus était noir. C'est de la foutaise. C'est de la méchanceté, les amis, de prendre de Jésus, de mettre une couleur sur Jésus. Il est le sauveur, il est le Dieu. Dieu a créé l'humanité. Il y a toutes les couleurs appartiennent à Dieu. Que tu sois blanc, noir, peu importe, verte, peu importe ta couleur de peau, tu es un enfant de Dieu. Qu'on arrête de penser noir. Moi, le Seigneur m'a envoyé vers le monde. J'avais vu dans un rêve beaucoup de Québécois là, qui sont devant chez nous, dans un rêve, une vision. Moi, je sais qu'ils vont venir. Le Seigneur te montre des choses. Comme il a montré à Abraham, sors de, regarde les étoiles. Mais si tu peux compter les étoiles, tu dois compter ta prospérité. Moi, c'est ça. Dieu montre des choses. Nous sommes ici, dans ce pays, pour sauver les Québécois. Je pensais venir ici là, pour avoir de l'argent. Ma poche, quand je suis arrivé ici. Je pensais venir ici pour être riche. Mais le Seigneur nous a envoyés ici pour sauver ces Québécois qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, mais qu'est-ce qui va arriver avec eux? Ils peuvent avoir beaucoup d'argent, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est à vous de le faire, hein? C'est à vous de le faire. Qu'on arrête de penser qu'on est inférieur aux gens. Moi, j'aime beaucoup le ministère j'aime tous les ministères, évidemment, mais ce que Hassan fait, c'est extraordinaire. C'est vraiment incroyable. Lui, là, il va au fond. On veut tous cacher un peu. My God, je vais me cacher. Il y a beaucoup de chrétiens qui restent sur Facebook. Oh my God. Lui, là, il va dans la rue. Je voyais hier là, une vidéo avec un frère totalement brisé par l'alcool. Et puis, c'est Hassan qui prêchait, qui priait pour le frère. Moi, je l'ai promis, je vais sortir avec lui. Parce que moi, je ne l'ai pas fait vraiment sortir. Prochainement, je vais sortir avec lui pour aller prêcher. On doit le faire. Mais sinon, qu'est-ce qui va arriver? Quand tu arrives devant Dieu, qu'est-ce qu'il va te dire? Est-ce qu'il va dire que, oh, mais je te vois, tu as été dans testimony pendant longtemps, c'était bon. Non, non. Est-ce que tu as été parlé? Est-ce que tu as été dehors? Est-ce que tu parles de lui aux gens? Donnes-tu le message de la parole de Dieu? Tu as reçu beaucoup, tu partages, non? C'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit faire. Et ce matin, c'est un privilège. Il faut que je prêche un peu, non? C'est un privilège, encore une fois,
on avait une série, donc la série Vivre par la foi. C'est une série qui dure, parce que nous, la série dure longtemps ici, là, 3 mois. Donc, il reste 2 messages, dont celui d'aujourd'hui. Vivre par la foi. C'est important, les amis, de réaliser qu'on doit vivre par la foi. Amen. On doit vivre par la foi. C'est-à-dire que ces paroles sont vraies. La Bible dit, les témoignages de l'Éternel sont véritables. C'est pas juste que, oh my God, je dis ça, c'est correct, ça reste là. Non, non, c'est la parole, tu vis par la foi. C'est comme ça. La Bible doit rentrer ici. Qu'on arrête d'être chrétien théorique. Amen. Des chrétiens théologiques. On développe tellement de théories, tellement d'enseignements. Tellement d'enseignements qu'on développe. Moi, j'étais un hypocrite, j'étais chrétien, 39 ans de ma vie, chrétien, hypocrite. Je rejetais la parole de Dieu. Rejetais la parole de Dieu. Hypocrite. Il y a tellement de chrétiens théoriques. On veut être dans la théologie. Oh, mais oui, il a dit ça. Mais est-ce que tu vis cette parole-là? Est-ce que cette parole vit en toi? Est-ce que cette parole transforme ta vie? C'est ça l'important. Ça n'a rien à voir avec le temps que tu passes à l'église. Rien à voir avec ça. Mon frère Hassan, récemment, 6 ans, je pense, converti. Maintenant, il y a un ministère. Combien de personnes dans l'église, toute leur vie dans l'église, ils ne font rien pour le Seigneur? Parce qu'on veut juste être des personnes théoriques, on raconte des choses, on ne fait absolument rien pour le Seigneur. Les amis, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est exactement ça, les amis. Ça n'a rien à voir avec le temps que tu passes à l'église. Moi, si j'étais mort avant 2013, je serais en enfer. Imagine-toi, j'ai grandi à l'église toute ma vie. Imaginez-vous, là, ma mère, hein, si elle était morte, et puis moi, j'étais mort aussi avant 2013, je serais en enfer. Imagine-toi, ma mère me chercherait au ciel. Où est mon fils? Enfer. Pourquoi? Je m'en foutais de Dieu complètement parce que j'ai reçu les choses de lui. J'étais béni. J'étais un homme intelligent. J'ai reçu tellement de choses. Tellement de succès dans la vie personnelle. Un homme grandi dans la pauvreté qui a fait tellement de choses, réussi dans la vie. Et puis je m'en foutais de Dieu. Il m'a béni, c'est tout. Je ne veux rien faire d'autre. Aucune conversion, aucune repentance. Je vivais comme je voulais. Mais je vous dis, les amis, c'est le temps de vivre par cette parole. Est-ce que cette parole rentre en toi? Il y a des personnes qui racontent n'importe quoi. Il y a beaucoup de chrétiens, comme des pharisiens, sont là pour juger. Est-ce que tu connais, à chaque fois, ils te jugent. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils lisent la parole de Dieu. Mais est-ce que cette parole rentre en toi? Ce matin, c'est vraiment un message. Le titre du message, c'est « Vivre pour Jésus ». Est-ce que tu vis pour Jésus? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je vous dis en l'église, qui lisent la parole et qui ne connaissent pas Jésus. Est-ce que vraiment tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Et c'est ça la réponse qu'on doit avoir. Quand tu arrives devant lui, il ne va pas dire est-ce que tu connais la Bible? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu connais Jésus? C'est ça, les amis. La question pour nous ce matin, est-ce que toi, tu connais Jésus? Connais-tu Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, ce sauveur qui est venu, qui a changé totalement l'histoire de l'humanité? On est destiné à l'enfer. Hein? Est-ce que tu connais Jésus? Lui-même, il a dit, hein, il y a beaucoup de gens, qui vont venir à la fin, qui vont dire, oh, j'ai fait des choses pour toi. Il va dire que, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Les travailleurs d'iniquité. Donc, est-ce que la question, c'est vraiment la connaissance de Jésus-Christ ce matin? Et je vous pose la question, est-ce que vous connaissez vraiment le Seigneur Jésus-Christ? Moi, j'étais à l'église, comme je vous dis, pendant des années, je faisais mes choses, je ne connaissais pas Jésus-Christ. C'était dramatique. Ce matin, est-ce que tu connais Jésus? Il y a un contexte de la Bible en particulier, dans Jean, un contexte bizarre, un contexte de Juifs qui pensaient qu'ils connaissaient la vérité. Un contexte, vraiment, parce que Jésus, hein, c'est un homme de contexte. Lui, là, il est venu, il brasse les choses. Jésus n'est jamais quelqu'un là qui arrive, c'est plate. À chaque fois qu'il parle, c'est toujours quelque chose. Dans Jean 5, un contexte bizarre de Juifs qui pensaient connaître la vérité. Ils pensaient connaître l'Écriture. Ces Juifs, aujourd'hui, là, ils sont là encore. Beaucoup de pharisiens à l'église, des personnes là, qui pensent connaître les Écritures, qui développent beaucoup de théologie, qui développent beaucoup d'enseignements,
Parce qu'ils pensent connaître l'Écriture. Et ce matin, ta connaissance de l'Écriture ne vaut absolument rien si tu ne connais pas Jésus. C'est tout. Là, je viens de briser beaucoup de théories. Là. Je viens de briser beaucoup d'enseignements. Parce qu'ils sont tellement bons dans l'enseignement. Ils développent beaucoup d'enseignements, de manipulations et de mensonges. La question ce matin, ce n'est pas ta connaissance de l'Écriture. Est-ce que tu connais Jésus? Jésus l'a dit, hein, une discussion avec les Juifs, des personnes qui, oh my God, des connaisseurs de la parole, des connaisseurs de l'Écriture. Regarde ce que Jésus dit dans le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà les amis, voilà les amis. Ça va être radical ce matin les amis. La foi c'est radical. C'est radical. Je vous le dis, ce n'est pas une blague, c'est radical les amis. Les gens doivent voir, oh my God, elle aime vraiment Jésus. Lui, il aime vraiment Jésus, c'est tout. C'est radical. On ne peut plus être des personnes hein, qui lisent des choses, oh my God, moi je connais la Bible, on lit, mais c'est quoi tu fais avec ça? On connaît la Bible, ils racontent tellement de choses, ils font des ministères, des enseignements, il y a tellement de vidéos sur Facebook, il y en a tellement sur YouTube. Est-ce que vraiment ça traduit ta connaissance de Jésus? Est-ce que vraiment tu connais le Sauveur? Sinon, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Est-ce que ce matin, tu connais le Seigneur Jésus-Christ? Et mon souhait et ma prière aussi, à la fin de la réunion, là, que chacun de vous, là, vous avez une révélation claire de Jésus. Que vous savez que vos péchés sont pardonnés par Jésus. Moi, je ne savais pas que j'étais pardonné par Jésus. Dans mon cœur, il y avait le jugement. Il y avait une oppression. Il y avait le jugement dans mon cœur. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui vivent sur le jugement. Ils ne savent pas encore, mais ils vivent sur le jugement. Parce que c'est quand le Père te pardonne, c'est à ce moment-là que tu es libéré. C'est quand il te pardonne, tu es libéré. Il y a un poids sur l'humanité, il y a un poids. Les gens ne voient pas ce voile, il y a un poids. Les gens pensent que c'est comme ça qu'on vit. Non, c'est pas comme ça qu'on vit. Si tu ne connais pas Jésus, tu as un poids sur toi, tu as un jugement sur toi. Et Jésus doit enlever ce voile, il doit enlever ce poids sur toi, ce jugement que tu as sur toi. Moi, je l'avais sur moi, ce jugement. Et ce matin, comme j'ai dit, clairement, tu dois avoir une différence claire et précise de ta vie avant et après Jésus. Dans la Bible, on le voit. Beaucoup de personnes ont rencontré Jésus, ça a totalement transformé leur vie. Ils commencent à témoigner le nom de Jésus. Le témoignage, pour moi, là, c'est fondamental de ta rencontre avec Jésus. Comment tu as rencontré ce Jésus, ce Sauveur, après tu dis rien? Comment tu as pu rencontrer ce Seigneur, tu deviens blasé? Des chrétiens familiers, des personnes qui ont grandi à l'église, toute leur vie à l'église, sont devenus blasés, sont devenus fatigués. Des chrétiens familiers. Comment tu peux être familier, comment tu peux être blasé par ce Sauveur? Moi, tous les jours, je dis, Seigneur, je veux te connaître plus. Amen. Je veux plus. Je veux plus de passion. Je veux plus te connaître. Je veux t'aimer, Jésus. Je veux avoir plus d'amour pour toi. Mais Jésus a vécu pendant toute l'éternité. Comment tu vas être blasé par ce Dieu? Comment tu vas être blasé par le Père? Comment tu vas être blasé par le Saint-Esprit? Vécu toute l'éternité. Mais toi, tu arrives, tu vis seulement quelques décennies, et pendant cette décennie-là, tu passes tellement de temps à te perdre dans les choses, à peine quelques années que tu passes à au moins servir le Seigneur, et tu es déjà blasé par lui. Et tu vas vivre avec lui pendant l'éternité. Si tu es déjà blasé par Jésus pendant l'éternité, comment tu vas, pendant une décennie, comment tu vas vivre avec lui pendant l'éternité? Des chrétiens blasés ce matin, je vous le dis, c'est vraiment un message qui va vous brasser un peu. On doit vraiment être radical. Amen. Radical. Une foi radicale. Une foi des gens qui sont en feu pour le Seigneur. Qu'on doit arrêter d'être des personnes familières. Familières à Jésus. Jésus a été chez lui à Nazareth. Chez lui à Nazareth, il y a eu des personnes familières. Ils ont dit, oh my God, là, c'est pas lui, là, c'est pas ce Jésus là, qui était là avec nous. Là. Il commence à parler, mais t'es qui, toi, Jésus? Non, ses sœurs sont là, ses frères sont là. Jésus ne pouvait rien faire. Jésus a même été étonné de leur manque de foi. Étonné de leur manque de foi.
Beaucoup de chrétiens ce matin, Jésus est étonné de leur manque de foi. Parce qu'ils sont devenus familiers. Ah, moi je connais Jésus, moi je connais le monde. Comme tu vas à l'église, tu sais comment bouger un peu, tu sais comment chanter. Tu connais le monde. On est devenus familiers. Je vous dis les amis, ce matin, est-ce que vraiment tu connais Jésus? Je ne peux pas croire que quelqu'un connaît Jésus, il reste blasé. Il reste quelqu'un tout le temps là qu'on doit pousser tout le temps. On doit tout le temps en train de pousser. C'est incroyable, il y a des gens là, il faut que tu les pousses tout le temps. Quand tu connais ce Seigneur, ce Sauveur, tu ne vas jamais vouloir qu'on te pousse. Toi, tu vas être tout seul. Tu vas bouger tout seul. Comme cette personne dans la Bible, hein, Pierre jette son filet. Cette femme samaritaine au bord du puits. Cette femme au bord du puits. Rencontrer Jésus. Oh my God. Jésus a dit, j'ai cette eau vive que je vais te donner. Si tu l'as reçois, tu n'auras plus soif. Il dit, oh my God, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau, Jésus. Quand elle l'a reçue, elle est partie. Toute la ville a entendu la voix de cette femme. Et toute la ville au complet a donné sa vie à Jésus. C'est ça, les amis, quand tu reçois la vie, quand tu reçois Jésus, ça doit apparaître. Les gens doivent voir, oh my God, ce gars-là est fou. Ils doivent dire que je suis fou. Sinon, il y a un problème. Ils doivent dire que je suis fou parce que la vie de Jésus transforme. Ça change totalement ta perspective. Ta petite vie que tu veux protéger, là, oh my God, je suis une bonne personne. Ça doit changer ta vie totalement. Totalement. Il faut qu'ils disent que tu es fou, tu es folle. Parce que Jésus change. Moi, il y a des personnes qui disent, oh my God, ce gars-là, il y a un problème parce qu'il était tellement... il est tellement tranquille. Tranquille. 2014, il est venu, oh my God, ça a totalement changé ma perspective. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Des fois, je pleure devant lui, je dis, oh my God, j'étais tellement loin de toi. Tellement de désobéissance, tellement perdu dans ce monde. Tellement perdu, les amis. Tellement perdu. Et ce matin, le Seigneur veut vraiment briser ta perspective, ta compréhension de lui. Qu'on arrête d'avoir peur. Qu'on arrête d'avoir peur, les amis, que tu saches que Jésus est avec toi. Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent absolument rien faire. Il ne faut pas avoir peur de personne, je vous le dis. Il ne faut pas avoir peur de personne. Parce que Jésus vit en toi. Il n'y a personne, je vous le dis, il n'y a personne. Personne ne peut vous toucher. Personne. Devant Pilate. Devant Pilate. Pilate, le grand gouverneur, là, le chef. Il y a tout le monde avait peur de Pilate. Jésus arrive devant Pilate. Il a posé 5 questions à Jésus. Jésus n'a pas répondu. Quelle arrogance. Tu arrives devant Pilate, tu n'as rien dit. Il a posé 5 questions. Il n'a pas répondu, Jésus. Finalement, Pilate a dit, sais-tu que moi, je peux te faire crucifier? C'est là que Jésus a répondu. Non, mais le pouvoir vient. Si le pouvoir vient d'en haut, tu peux le faire. Si le pouvoir vient d'en haut, tu peux le faire. Ce matin, ton boss ne peut rien faire sur toi. Je vous le dis, même s'il te menace, laisse-le parler. Il ne peut absolument rien faire. Amen. Le pouvoir vient d'en haut. Amen. On pense que c'est spirituel. Les gens ne comprennent pas. La vie est spirituelle. Les gens pensent que les chrétiens, on est juste comme des spirituels. On n'est pas les spirituels, on est les personnes. C'est comme ça qu'on vit. Il n'y a personne qui peut toucher. Il n'y a personne. Moi, je peux raconter des histoires. Je peux passer toute la journée à raconter des histoires des gens qui pensaient pouvoir me prendre. Ils n'ont pas pu prendre. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que c'est le Père qui décide. C'est le Père qui décide qu'est-ce qu'il y a pour ma vie. Il n'y a personne qui peut décider de quoi il vient pour moi. Il n'y a personne. Je vous le dis, les amis. Il n'y a personne. Quand tu connais Jésus, il n'y a personne. Personne ne peut décider pour toi. Personne. Tantôt, ma femme a parlé de Joseph. Les frères ont pensé qu'ils ont tué Joseph. C'est le plan de Dieu qui est en marche. Le Seigneur a un plan pour ta vie. Il n'y a personne, je vous le dis encore une fois, il n'y a personne sur cette terre qui peut enlever ce que Dieu te donne. S'il te donne un emploi, c'est à toi. Il te donne du travail, c'est à toi. Il te donne une voiture, c'est à toi. Il te donne la maison, c'est à toi. Tout ce qu'il te donne, c'est à toi. Il te donne ta femme, c'est à toi. Tout ce qu'il te donne, c'est à toi. Il n'y a personne qui peut enlever ce qu'il te donne. Je vous le dis, les amis, il ne faut pas avoir peur de personne. Moi, au travail, je les respecte, je les aime. J'ai surtout de pitié pour eux. Je prie beaucoup pour eux. Même mon boss me dit, tu me calmes quand tu es là. Il ne comprend pas que la présence de Dieu calme. Tout le monde capote. Ils sont tous dans la folie. Parce qu'ils vivent dans la peur.
Comment nous, les chrétiens, on doit vivre comme ça? Non, on n'est pas comme eux. Nous avons la vie en nous. Nous avons la vie en nous, les amis. Nous avons la vie éternelle. C'est une autre vie, ce n'est pas une vie biologique. Eux autres, ils ont une vie primitive. Ils ont une vie biologique, une vie contaminée par Satan, contaminée par le péché. Nous avons reçu la vie éternelle. Alors c'est à nous d'influencer ces gens. Pas l'inverse. Amen. Ce n'est pas eux qui vont me dire comment vivre, c'est moi qui dois leur dire comment vivre. Parce que moi, j'ai la vie en moi. La vie éternelle. Il y a une collègue au travail, je parlais avec elle, une Française, je parlais. À un moment donné, j'ai dit, regarde, moi j'ai quelque chose que tu n'as pas. Elle m'a dit, c'est quoi? J'ai dit, moi j'ai une vie puissante et éternelle, toi tu l'as pas. Elle m'a dit, waouh, je veux avoir ça aussi. C'est ça les amis qu'on prêche. On ne prêche pas une théologie. Qu'on arrête de prêcher la théologie, parce qu'ils vont toujours trouver des choses. Ils ont tellement de choses sur Google, là, oh my God, je vais trouver. Ils vont trouver des choses contre vous, je vous le dis. Arrêtez de prêcher la théologie. Prêchez la puissance, c'est ça que tu as en toi. Prêche la nouvelle vie, prêche la vie éternelle en toi. C'est ça que tu as. La théologie, là, tu peux. La Bible, c'est un livre extraordinaire. Tu peux prendre un verset ici, l'autre verset contredit. Les gens peuvent faire ça, là. Mais ils ne comprennent pas le contexte. Ils peuvent le faire. Et ça, là, tu vas te perdre avec eux. Si tu penses que tu vas gagner avec ça, avec eux, parce que eux autres, ils peuvent trouver n'importe quoi. Parle de la vie qui est en toi, ils vont se taire. Moi, mon grand patron, là, une fois, j'ai commencé à parler, il questionnait. Quand j'ai parlé de mon témoignage, il n'a rien dit. Il peut absolument rien dire. C'est la vérité, c'est comme ça que je vis. Il ne peut absolument rien dire. Parce que Jésus a mis en toi la parole. Et cette parole fait taire Satan. Satan veut parler. Il dit, tais-toi, moi j'ai la puissance. Il va se taire. Il va se taire, les amis. Qu'on arrête d'être chrétien là, tout le temps oppressé. Tout le temps peur. Peur de quoi? On a peur de quoi? Jésus, le Dieu, a mis en toi la vie éternelle. Et je suis content de voir ma soeur Yusra qui a reçu cette vie. Maintenant, il faut la vivre. Il faut témoigner cette vie autour de nous, les amis. Témoigner cette vie autour de nous. Le témoignage, c'est vraiment le ministère que le Seigneur a mis dans notre cœur. Faire le témoignage. Il a mis l'amour. Et quand je vois l'amour de Dieu et je partage l'amour. Le Seigneur nous a donné une œuvre d'amour, les amis. Une œuvre d'amour, hein. Il m'a montré, j'étais 9 ans dans une église évangélique pendant 9 ans. C'est m'a appelé. Dans Ose-toi, il m'a dit, regarde, va regarder, Ose-toi, il y a 5 versets clairement qui parlent de l'amour. Quand vous allez chez vous, lisez Ose-toi. C'est là que le Seigneur a mis dans mon cœur l'amour. L'amour de Dieu pour Israël. L'amour de Dieu pour Israël, c'est là que le Seigneur a mis de l'amour dans mon cœur. Pour comprendre que comment je dois faire ce ministère. Parce que quand tu reçois un ministère, assez go, hein, peut-être Emmanuel peut dire, assez go, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais même pas quelle direction prendre. Tu ne sais même pas comment faire un ministère. Parce qu'il n'y a pas l'école. Il y a plein d'écoles là, mais moi, je n'étais pas dans une école ministérielle, heureusement. C'est Dieu qui met l'œuvre en toi, il va te dire quoi faire. Mon frère Hassan, Dieu a mis des choses en toi. C'est lui qui va te dire quoi faire. Moi, je suis là pour te supporter. Je suis là pour prier pour toi. Je suis là pour t'aider, mon frère. Mais c'est Dieu qui va mettre des choses en toi. Je ne suis pas là pour te dire quoi faire. Je suis là pour te supporter. C'est ça un leader. Moi, je suis là pour t'aider, mon frère. Quand tu arrives à un problème là, que tu pleures, je dis viens, mon frère, je vais prier avec toi. C'est ça que je veux, c'est ça que tu veux, non? Quand il y a un problème avec ta femme, bon, moi j'en ai pas vu. Dans des problèmes avec sa femme, tu veux quitter la maison. Cette maison que vous voyez ici, maison d'amour, avant c'était une maison de guerre. Satan était présent ici, là. Jésus est venu, il disait, mets-toi dehors ici, c'est pas ta maison. Amen. Satan, des fois, là, il peut venir dans les maisons et briser. Quand tu parles de la famille, c'est tellement puissant. Ce ministère, je l'ai aussi dans mon cœur pour partager avec le frère Emmanuel. La famille. Et Satan détruit la famille, je dis, détruit les relations. C'est incroyable. Moi, j'ai vécu. Mon père mes parents étaient des chrétiens, là. Mon père était un pasteur en plus. Divorcé. J'ai vécu dans une famille de divorce. À 5 ans, famille brisée. Satan est venu détruire la famille. Et j'ai souffert. Moi aussi, j'étais en proie à cette méchanceté aussi. J'étais en proie. Il y a des fois, je dis, oh my God, je voulais quitter. Je voulais partir, parce que Satan était après moi. Même chose, mon père qui allait aussi m'arriver.
Mais Dieu m'a posé la question, je pensais que tu voulais. Parce que quand j'étais jeune, j'avais demandé à Dieu, je voulais avoir une famille. Et quand les choses ne fonctionnent pas, il m'a dit, regarde, ça que tu voulais. Je suis resté à cause. Je voulais avoir une famille. Et ce matin, les amis, là, je vous le dis, mes messages, vous connaissez ce que je prêche. Je ne suis pas en train de prêcher une théologie. Je suis fatigué de la théologie. J'ai tellement appris de choses dans ma vie. J'ai étudié beaucoup de théories. Je ne veux pas de théorie. Je veux la puissance. Vous aussi, j'imagine, vous voulez la puissance. L'évangile n'a jamais été une théorie. Ça n'a jamais été une théorie, les amis. Jamais été une théologie. On raconte tellement de choses. L'évangile, c'est une puissance. Quand je parle, l'Esprit de Dieu est en moi, il témoigne. Qu'est-ce que vous devriez entendre? Vous devriez entendre la puissance qu'il faut entendre, les amis. Arrêtez de parler de théologie, arrêtez de parler de plein d'affaires. Dites au Seigneur Jésus-Christ, je veux témoigner pour toi. Je veux être une oracle pour toi. Je veux être la bouche. Je veux être la personne qui parle pour toi. Dans sa présence, quand tu es avec Dieu, il parle à travers toi. La puissance. C'est ça que tu veux faire. Tu veux vivre pour Jésus? Non. Tu veux vivre pour Jésus. Tu veux être dans sa présence. Alors, je vais résumer 5 points ce matin. 5 choses à faire, 5 façons de vivre pour vraiment vivre pour Jésus, pour connaître Jésus. 5. Pas beaucoup. J'aurais pu mettre beaucoup, mais c'est juste que je veux mettre ça plus simplement pour vous. Pour commencer avec ça, les amis. C'est une grande marche de connaître Jésus. C'est une grande marche, mais au moins commencer avec ces 5 points. 5 points, les amis, ce matin pour vous. Alléluia. Êtes-vous là encore? Amen. Vous ne dormez pas, hein, j'espère. Hein? J'espère que je ne suis pas assez ennuyant peut-être. Alors, 5 façons ce matin de connaître Jésus. Des fois, mon fils dit, il dort. Il ne dort pas maintenant. 5 ce matin, là, je vous dis, 5. C'est pas plus que ça. D'abord, il y a avant tout, pour connaître Jésus, d'abord, le point 1, c'est la repentance. Et vivre une vie de repentance. La repentance, c'est pas juste une prière là, que tu fais devant un prêtre, là, devant un pasteur ou devant un évangéliste de rue. Là. La repentance, c'est ta vie. Tu vis une vie de repentance. Moi, je suis pasteur, je me repens. Je vis une vie de repentance. Si je fais des choses pas correctes, je vis une vie de repentance. Si tu veux vraiment vivre pour Jésus, tu dois absolument vivre une vie de repentance. Pourquoi? Parce que quand tu vis une vie de repentance, le royaume de Dieu vient sur toi. C'est ça qu'il disait, hein, Jean-Baptiste. Repentez-vous quand le royaume est proche. Proche, comme ma femme dit souvent, c'est la proximité. C'est pas proche comme dans le temps, c'est la proximité. Il est proche, le royaume est proche, il est là. Quand tu te repens, il vient sur toi. C'est quoi le royaume? C'est la puissance, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est la gloire. C'est ça le royaume de Dieu. La repentance amène la gloire sur toi. Si tu veux vivre pour Jésus, vis d'abord une vie de repentance. Deuxième point ce matin, vis une vie consacrée. Sépare-toi du monde. Tu es dans le monde, mais sépare-toi du monde. Comment te séparer du monde aujourd'hui? Ça, c'est pas évident. Là, parce qu'on est sur Facebook, il y a plein de gens, ils font des likes, tu vois. Comment te séparer du monde aujourd'hui? Comment te séparer du monde aujourd'hui? La seule manière de faire, c'est de voir que toi, tu influences ce monde, pas l'inverse. C'est toi qui influences ce monde, pas l'inverse. Les gens ne vont pas commencer avec des Black Lives Matter, que moi je change ma façon de penser. Non, c'est moi qui influence ce monde, je me sépare de ce monde. Tu ne pourras jamais changer ce monde en étant quelqu'un qui subit ce que le monde fait. Non, Jésus met en toi son esprit, sa puissance. C'est toi qui diriges ce monde, c'est toi qui influences ce monde, pas l'inverse. Est-ce que vous avez compris ça? Sépare-toi. C'est là la séparation. Vis une vie consacrée. Ce n'est pas quelqu'un qui va réagir aux nouvelles. Toi, le chrétien, réagis aux nouvelles. Mais les nouvelles, c'est quoi les nouvelles? Il va avoir toujours des problèmes. Ce monde est déchu. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ils vont dire n'importe quoi. Tantôt, si j'ouvre mon Facebook, je vais sûrement voir des choses, des vidéos. C'est comme ça, c'est un monde déchu. Sépare-toi de ce monde. Tu regardes les choses, tu pries. That's it. Il ne faut pas laisser la méchanceté. Quand j'ai vu la vidéo là, sur Facebook, quand j'ai vu que ce policier tuait le noir, j'ai dit, oh my God, c'est une attaque contre les noirs, contre les blancs aussi. Et aujourd'hui, il y a plus de division. La division, ça vient de qui, les amis? De Satan. C'est une attaque. Il y a beaucoup de noirs aujourd'hui qui ont peur des blancs dans leur cœur. Quand ils voient un blanc, lui, il est raciste. Quand tu as ça, ton cœur change.
L'injustice attaque ton cœur. L'injustice, quand tu vois la méchanceté, ton cœur, protège ton cœur, je vous dis là, c'est par toi, protège ton cœur. Il y a plein de monde, je vois des chrétiens tout le temps en train de partager des posts sur Facebook. Ils ne réalisent pas que c'est leur cœur. Tu es en train de donner la place à l'ennemi dans ton cœur. Moi, il y a des choses, je peux vous dire, il y a des choses dans ma vie, là, la méchanceté des gens, je peux mettre sur Facebook, je vais avoir probablement 10 000 likes, et ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. Le Seigneur m'a dit non, la méchanceté des gens, il y a des gens qui vont faire des choses méchantes. Les gens, dans ce pays. Ça ne fait rien de mettre sur Facebook. Le Seigneur m'a dit non, c'est pas la peine de faire ça, ça ne fait rien. Jésus a vu ce monde, parce que des fois on pense que Jésus n'a pas vu ce monde. Des fois les gens pensent qu'avec leur propre chair, ils vont faire les choses. Jésus a vu ce monde. Il a vu la méchanceté. C'est pour ça qu'il a été à la croix, les amis. Le message pour sauver ce monde, c'est le message de la croix. Pour le chrétien pense avec leur propre chair qu'ils vont changer les choses. Oh my God, je vais le faire. Moi j'ai un accès à Facebook, je fais des posts, oh my God, je fais des vidéos. Dénoncer ce monde. Jésus a dénoncé ce monde en faisant une seule chose, il a été à la croix. C'est comme ça que Jésus a dénoncé la méchanceté des humains, de Satan aussi. C'est comme ça qu'il a fait, il a été à la croix. Parce que les gens ne réalisent pas à la croix que Jésus a donné la victoire. À la croix, les amis, c'est la croix. Le contexte, même au temps de Jésus, les gens oublient ça. Parce que je vois les gens qui disent que oh, t'es chrétien, tu dois être pour les pauvres. Oui, Jésus est pour les pauvres. Tu dois défendre les pauvres. Mais oui, Jésus a fait ça. Il a fait ça. Mais pas en postant des tonnes d'affaires, tu es en train d'alimenter la méchanceté. Pas comme ça, Jésus a fait ça. Il l'a fait par nous. Il l'a fait parce que Jésus est venu pour l'oppresseur et aussi pour l'oppressé. Au temps de Jésus, il y avait des problèmes aussi. Dieu est tellement brillant, il est tellement brillant, Dieu a tout prévu. Parce qu'au temps de Jésus, il y avait une grosse oppression sur les Juifs. Les Romains, ils oppressaient les Juifs. Jésus a pu dire, oh my God, je vais libérer mon peuple. Il avait un plus gros combat à combattre, il y avait un plus gros combat à gagner. C'est le combat de Satan, de l'oppression, de l'oppresseur, du prince de ce monde. C'est lui. Il savait exactement qui oppressait vraiment les Juifs. C'était vraiment l'ennemi. Et aujourd'hui, le message qu'on a donné, c'est vraiment dire aux gens là, de prier. Si tu es un chrétien, prie. Tu vois une vidéo sur Facebook, prie. Tu vois la méchanceté, prie. Prie pour ton cœur, prie pour les personnes dans la vidéo. Ça, tu dois faire. Arrêtez d'être des personnes hein, dans des émotions, comme tu disais, dans l'âme. On a tout le temps les émotions, oh my God, je suis un noir. Ah, ok, je dois défendre les noirs aussi. Non, arrêtez s'il vous plaît là. Priez. C'est vraiment, consacre-toi. Troisième point ce matin, pour vraiment vivre pour Jésus, c'est de voir la main de Dieu dans les épreuves. Dans les épreuves, il va en avoir. Il va en avoir. Surtout quand vous faites les ministères, il va avoir des épreuves. Il va avoir des épreuves, des choses qui vont arriver. Regarde, ouvre tes yeux, regarde, tu vas voir la main de Dieu dans l'épreuve. Nous, on a subi une épreuve terrible de cette famille récemment. Mais qu'est-ce qui m'a permis de rester en feu? Parce que je voyais la main de Dieu à chaque étape. Dieu m'a montré cette main, je voyais là, oh my God, ok, t'es là. Parce que je disais à Dieu, je ne peux pas garder la foi sans voir tes mains. Comment vas-tu garder la foi sans voir la main de Dieu? Comment tu vas le faire? Il n'y a personne qui va le faire. Tu ne vas jamais pouvoir garder la foi sans voir la main de Dieu. Il faut que tu vois la main de Dieu. Comment monsieur Abraham a gardé la foi pendant 25 ans? Regarde, moi là, je ne vais pas attendre pendant 5 minutes. 25 ans, il a attendu. Le gars attendait que Dieu disait tu vas avoir un fils. 25 ans, il a attendu. Oh my God. Comment tu penses qu'Abraham a attendu? Il a attendu parce qu'il a vu. Il a vu la main de Dieu. Moi, là, si je ne vois pas la main de Dieu, là, je quitte ce micro, je vais dormir. Il y a des épreuves, qu'est-ce que tu fais? Je dois voir, ok, I see you God. Je vois ce que tu fais dans les épreuves. Avant de vous lancer sur Facebook, là, dans les posts bizarres que les gens vont like, ou dis c'est bien, je veux voir ta main. Je veux voir où tu es. Okay, je vois l'épreuve. Maintenant, je veux voir comme ces disciples là, qui ont vu la barque. Dans la barque, il y avait tellement la tempête. Pierre a dit, le fatigant, Pierre a dit, oh Jésus, si c'est toi, permets que j'avance. Il a vu, il se déplace. C'est comme ça. Les situations de la vie, les épreuves qui vont arriver,
dis à Jésus, je veux voir ta main. Les épreuves, ta main, qu'est-ce que tu fais? J'ai un problème dans la famille, avec la femme, avec les enfants, avec l'emploi, avec les choses, la santé, les choses. Seigneur, tu es où? Je veux ta présence. C'est la présence de Dieu. Moi, c'est Dieu qui me calme, pas ma femme. Elle essaie, peut-être aussi, là, c'est bon. Mais c'est Dieu qui me calme. C'est la présence de Dieu. Quand il est présent, sa présence de Dieu qui était là, that's it. Comment des personnes ont été dans la fournaise? Parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Les gens là qui ont été oppressés. Paul a dit, moi j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Mais parce qu'il avait en lui une puissance. Et c'est ça qu'on veut, les amis. Dans l'épreuve, demandez à Dieu de pouvoir servir sa présence, sa puissance. Êtes-vous là encore? Amen. Quatrième, je vais finir bientôt là. Je sais qu'il y a des gens qui veulent que je finisse, mais je vais durer plus qu'une heure. Non, ça va. Alors, quatrième point pour vous ce matin, là, ayez une vie de prière. Une vie de prière. Moi, je priais seulement 2 minutes. Quel hypocrite. C'est comme ça que je priais. Moi, 2 minutes, c'est fini. Je priais notre Père, son toi. C'est fini. Donc, c'était comme ça pendant des années, je vous le dis. Quand j'ai un problème, je pouvais prier, mais Dieu répondait. Je dis, mais moi, je n'avais pas de vie de prière. Ma vie de prière a réellement commencé. Je priais un peu quand j'avais 19 ans parce que j'ai quand même grandi à l'église. À 19 ans, 18 ans, j'étais à l'université. Je voulais entrer à l'université parce que j'avais un projet. C'est comme ça, hein? Moi, je manipulais Dieu. Je manipulais Dieu parce que j'avais des choses que je voulais. À 19 ans, j'étais aussi en amour avec cette femme aussi. Hein? 18 ans, très jeune, je voulais les choses de Dieu. Oh my God, c'est là que j'ai commencé à prier Dieu. Je voulais aller à l'université, j'ai jeûné, mais quand j'ai l'université, ok, bye. C'est ça que je voulais. Une vie de prière, pas un temps de prière. J'avais un temps de prière parce que je voulais des choses. Une vie de prière. Et ma vie de prière, ça a commencé vraiment en 2014. En 2014, j'étais à l'église de Portail, j'avais un pasteur qui était venu à l'église. Il parlait de l'eau vive, il parlait justement de l'eau vive. Le pasteur, je pense, au Bichot, qui parlait de ça. Et il parlait d'un livre. Il dit, ce livre-là, c'est tellement un livre puissant pour la prière. Ça s'appelle Power Through Prayer, en anglais. J'étais voir sur le net, tapé, je l'ai vu, ce livre-là, en PDF. Je l'ai downloadé sur mon ordi. C'est ça qui a commencé ma vie de prière. Quand j'ai vu ce livre-là, je me dis, waouh! Je voyais les hommes puissants de Dieu. L'apôtre Paul, les personnes qui passaient des heures dans la prière. C'est là que j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Oh my God, j'ai commencé à prier à partir de ce livre et je vous dis que le Seigneur a totalement changé ma vie de prière. Je prie tout le temps. Je vous dis, moi je suis tout le temps en prière. Tout le temps. Je prie le matin, je prie le soir. Je suis tout le temps en prière, constamment en prière. C'est puissant. Je vous le dis, c'est puissant. C'est glorieux. C'est pas parce que des fois, là, quand on dit aux chrétiens là, de prier, ils pensent que c'est fatigant, oh my God. Non, c'est glorieux. Si tu veux vivre dans la gloire de Dieu, tu dois prier beaucoup. Et c'est pas plate, la prière. Ta chair ne va jamais prier. Si tu penses que ta chair va prier, jamais. Elle ne va jamais prier, ta chair. Elle ne va jamais vouloir prier. Elle est paresseuse, elle veut dormir. Ta chair veut juste dormir. Dans Galates 5, c'est dit, Galates 5, verset 16 et 17, la Bible dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ta chair ne va jamais vouloir prier. Jamais, jamais. Ne demande pas à la chair de prier. Attends pas que la chair va dire de prier. Jamais, jamais, jamais. Oublie ça, là. L'ennemi non plus ne va jamais vouloir que tu pries. Parce que la prière, c'est un feu pour lui. Il va toujours t'envoyer des choses. Même mon fils disait autrefois, là, il ne pouvait pas prier. Il me dit, c'est Satan qui m'empêche de prier. Mais c'est vrai, il a raison. Il faut que tu fasses une violence sur toi pour prier. Levez-vous tôt. Non, bon, il y en a qui tombent beaucoup là, je ne vais pas parler de ça. Là. Mais en tout cas, je vous le dis, levez-vous tôt. Bon, j'ai rien dit. Vous voyez, levez-vous plus tôt. Vous priez, on prie, on prie, on prie. Il me regarde, Emmanuel le regarde parce que lui, sa femme, il y avait une chicasse comme ça. C'est pour ça qu'il me regarde, Emmanuel. Je pense que le combat est gagné par Jésus parce que Emmanuel, maintenant, il se lève plutôt pour prier maintenant. Gloire à Dieu. Alors, les amis, levez-vous plutôt. Je ne sais pas entre vous, là, entre Hassan et Youssra, qui se lève plutôt. Levez-vous plutôt, les amis, vous priez. On prie, les amis, vous priez à manière, tu restes dans la prière devant Dieu. Et dernier point, les amis, c'est probablement le point que j'aime le plus, c'est rester dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Ce que Satan va essayer toujours de faire, t'enlever
la présence de Dieu. Il va toujours enlever. Il va toujours t'enlever de Dieu. Tout le temps, oh my God, il va toujours enlever, envoyer des épreuves, des problèmes. Il veut enlever ce que Dieu a mis en toi. Comme la parabole du semeur. Dieu a mis des choses en toi, Satan veut l'enlever. C'est rester avec le Seigneur. Il m'a dit, reste avec moi, reste avec moi. Reste. Comme David a dit dans le psaume 27. Hein. Lui, qu'est-ce qu'il veut? La seule chose qu'il veut. Imaginez un grand roi. Il veut rester dans la présence de Dieu. Rester avec Dieu. Rester avec lui. Dis Seigneur, je sais qu'il y a des choses, que je n'ai pas encore, mais je veux rester avec toi. Je veux rester avec toi. Je veux rester dans ta maison. Je veux vivre avec toi, Jésus. Alléluia. Merci, c'est bien. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis et bonne journée, guys.